c'est du salaire que tu as apporté à quelqu'un. Ce n'est pas de la grâce. Ça, c'est une récompense. Et une récompense, c'est un dû. C'est un salaire qu'on donne à quelqu'un en réaction à un service rendu. C'est ça une récompense. La grâce, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un qui ne le mérite pas, qui n'a rien fait, qui ne mérite absolument rien, mais on lui donne quand même une médaille d'or alors qu'il n'a pas mérité. Le Seigneur dit, de la même manière que vous avez reçu ma grâce, vous aussi allez la distribuer autour de vous. Et la place, la meilleure place pour pouvoir le faire, c'est la famille. Parfois, vous êtes l'objet d'incompréhension. Parfois, vous êtes l'objet de mépris injustifié, selon vous. Vous dites, c'est pas juste. Des fois, même quand nous prions, tu es seul, tu pries, Seigneur, c'est injuste. Ça, c'est une injustice. Ça, je ne le prends pas. Le Seigneur te dira, au fait, Dieu ne change jamais sa parole. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce que Dieu va te dire. Il va te dire comme ça là. Ne venez pas me dire, Dieu m'a parlé. Comme ils ont fait ça, alors je quitte. Je m'en vais. Ça ne vient pas de Dieu. Ne pense pas que ça peut venir de Dieu. Autrefois, il y a une femme, une jeune femme, qui s'est rebellée contre sa maîtresse. C'est vrai qu'elle a été brimée. La Bible le dit. C'est vrai qu'elle a été cochonnée en tout cas. Mais dans sa colère, elle a fugué. Elle est partie. Dieu l'a rencontrée là où elle est partie. Il a dit, rentre, te réconcilier avec ta maîtresse. Parce que Dieu ne change jamais ça. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Voilà la justice. Voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà ce que Dieu exige que moi, je le fasse. Et nous pouvons le faire à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie. Je ne peux pas dire que, parce que je suis... Il n'y a pas qu'un seul ministère dans l'Église, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y a beaucoup de ministères. Si je veux que les autres serviteurs me respectent dans ce que je fais, il faut que j'apprenne à les respecter aussi. Il faut que je fasse aux autres ce qu'ils aiment, ce qu'ils pensent que c'est leur droit, que je rencontre aussi cela, et ainsi cela me sera rendu. Et il y a aussi un autre texte que Paul a développé davantage, mais qui avait d'abord commencé avec le Seigneur, lorsque le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Nous en parlons évidemment, le contexte ici concerne l'argent. Mais ça concerne aussi bien d'autres choses. La reconnaissance des droits des autres. Lorsque je reconnais les autres, c'est comme une semence que je fais, que je plante dans leur vie. Ils vont me retourner aussi. En fait, tu récolteras toujours ce que tu as semé. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et puis aller prier, jeûner pendant, je ne sais pas, 3 mois et espérer qu'à la récolte, tu vas avoir des haricots. Non, ça ne fonctionne pas. Le Seigneur dit, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Sème le respect du droit des autres et tu en récolteras aussi. Sème l'amour dans la vie des autres et tu récolteras aussi. Et si cela est vrai, si c'est ce que la grâce de Dieu m'enseigne, alors que je n'entende plus de phrases comme « dans cette église-là, on n'aime pas les gens ». Mais commence par les aimer. Ils t'aimeront aussi en retour. Avez-vous remarqué aussi, frères et sœurs, que c'est le plus souvent les personnes qui ne s'aiment rien qui veulent récolter. C'est toujours des personnes qui n'aiment pas aussi, mais qui veulent être aimées. Va voler un voleur, vous allez voir comment il va se fâcher. Les adultères ne veulent jamais qu'on touche à leur femme. Mais ce que la Bible, la parole du Seigneur dit, c'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
touche pas à la femme d'autrui et personne ne touchera aussi à ta femme. Ne touche pas au mari d'autrui et personne ne touchera aussi à ton mari. Le principe de justice, le Seigneur l'a ancré aussi profondément, d'abord chez lui-même. Et il dit, tous ceux que j'ai sauvés, tous ceux que j'aime d'un amour éternel, ils devront être, comme on dit, tel père, tel fils. Si nous sommes les fils de notre Père, les enfants de notre Père, nous devions alors montrer le caractère de notre Père. Et bien souvent, c'est vrai, on dit, un voleur ose le voler, tu vas voir comment il va se fâcher. Et souvent aussi, lorsque nous savons reconnaître la justice des autres, les suspicions, les soupçons, regarde, dès que tu vois quelqu'un, tu vas élaborer toute une théorie. Bien souvent, nous, en psychologie, on va dire qu'on transpose même nos sentiments chez les autres. Tu l'as vu à côté d'une femme, tu prends le téléphone pour dire « je l'avais vu ». La vérité ici, là, c'est que tu transposes chez les autres ce qu'il y est vraiment dans ton propre cœur. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Alors que la justice de Dieu, la grâce en fait qui vient nous enseigner, est-ce qu'on peut revenir encore au texte de Tite, chapitre 2, verset 11 à 14, à 15, mais je m'arrête juste au verset 12. La grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. En fait, Dieu nous l'a donné gratuitement. Dieu dit, recevez-la, accueillez-la, vivez dedans. Et Paul va plus tard développer cela auprès des Éphésiens, va dire, car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on voit que tout le crédit revient à Dieu. Et cette grâce qui nous a sauvés, qui est source de salut, comme le verset 11 dit, source de salut pour tous les hommes, cette grâce-là, elle nous enseigne, frères et sœurs, à vivre dans la sagesse, la justice, la piété. La piété, on l'a vu, la justice aujourd'hui, elle veut cette grâce-là. Donc ça veut dire que Dieu veut que moi je pratique la justice. Que Dieu veut que les autres soient au centre de mon attention. C'est quand ils sont au centre de mon attention, je les regarde, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Je pense que maintenant, peut-être qu'il a faim ou elle a faim. Alors il faut trouver quelque chose à manger. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent ça, qu'elle me dise ça. Il faut que je fasse un effort de rencontrer le besoin de l'autre. En le faisant, je rentre dans le texte de Matthieu 7, 12 qui dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Le Seigneur ajoute « Car juste dans cette phrase, dans cette action-là, tu as accompli toute la loi et les prophètes. » C'est la loi et les prophètes. Donc Dieu résume toute sa parole dedans. Tu veux vivre, voici comment tu dois vivre dans la société, dans ta famille, où que tu sois. C'est un principe universel. Où que tu ailles, tu dois faire cela. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Juste quand tu es là devant un bien qui ne t'appartient pas. Nous avons défini la justice comme étant la vertu ou la qualité morale qui veut que l'on rende aux prochains, aux autres, ce qui leur appartient. Tes enfants ont droit à la nourriture, ça leur appartient. Donne-leur ça. En le faisant, tu es juste. Le chat de ton voisin n'a pas besoin d'un fouet, frères et sœurs. Le stylo de ton condisciple, sa place, ce n'est pas dans ton
ton sac à toi. Ça s'appelle tout simplement du vol. Remets à l'autre ce qui lui appartient. Ça peut être des choses physiques, matérielles, mais ça peut aussi être des choses non matérielles, non physiques. Leur propre droit, leur besoin de quelque chose. Je termine avec cette idée qui a été développée par le Seigneur et qui a abouti avec la parabole du bon samaritain. Si on dit ton prochain, qui est ton prochain? C'est un homme, un adulte, un enseignant en fait, un scribe qui a posé la question, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus a donné cette parabole d'un homme qui a été dépouillé par des brigands sur son chemin. Et comme par hasard, un sacrificateur passait par là. Il a vu cet homme à terre, affaibli, blessé, et il a passé outre. Un sacrificateur, vous savez c'est qui? C'est un serviteur dans le temple. C'est lui qui offre les sacrifices dans le temple. C'est lui qui connaît la loi et les prophètes. C'est lui qui enseigne cette loi. Il a vu l'autre. Que dirons-nous? Peut-être qu'il était très pressé. Peut-être qu'on l'attendait dans une synagogue quelque part. Ça, c'est être juste. N'est-ce pas? C'est vrai, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai vu ici un geste que d'autres ici voient. Quelqu'un qui a besoin d'arranger un peu la voie. Il y a une bouteille d'eau qui sort là. On voit un besoin, on identifie un besoin. Et puis quelqu'un d'autre va se lever pour pouvoir aider parce que la personne ne peut pas. Ça, c'est pratiquer la justice. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, il faut continuer comme ça. Pas seulement le faire aujourd'hui. C'est un exercice constant de tous les jours. Tu identifies le besoin de quelqu'un et tu y réponds. Tu vas répondre à cela. En le faisant, le Seigneur dit, vous avez vécu dans ma grâce. Vous avez vu ce que la grâce vous dit et vous l'avez saisi. Et dans la parabole du bon samaritain, après les sacrificateurs, il y a eu aussi un lévite. Un lévite, c'est un serviteur dans le temple. Il vient, il voit l'autre comme cela, à terre, ensanglanté. La Bible dit, il est passé aussi outre. Et puis vint un homme qui n'est même pas juif, un samaritain, qui aux yeux des juifs c'était un impur. Mais c'est un homme d'affaires aussi. Vous savez, dans ce monde, s'il y a des gens qui sont les plus pressés, ce sont les hommes d'affaires. Il l'a vu, il s'est arrêté. Il est descendu de sa monture. Il a pris soin de l'homme blessé. Comme le Seigneur dit, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cet homme a pris, il s'est dépouillé pour prendre de son huile à lui, de ses médicaments à lui, pour soigner cette personne. Il est descendu de sa monture pour le mettre sur sa monture, sur sa propre monture et l'amener dans une auberge, là où on pouvait prendre mieux encore soin de lui. Il ne s'est pas arrêté là. Je continue mon voyage d'affaires. Écoute, toi, l'hôtelier, prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en plus de ce que je te donne, je te le repayerai après. C'était comme si c'était son propre frère, hein? N'est-ce pas? C'était comme si c'était le fils de sa mère. Et pourtant, c'était un illustre inconnu. Ce Samaritain s'est dit, si c'était moi qui étais là à terre, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi. Que quelqu'un vienne nettoyer mes plaies, vienne les bander, que quelqu'un m'amène quelque part au chaud, où on peut prendre soin de moi, que quelqu'un dépense de son argent pour moi.
J'aurais aimé que quelqu'un le fasse. Alors, parce que moi je souhaiterais cela, alors je vais aussi le faire.